Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par regarder nos cartes. On a avec notre oracle l'ordre 31, ça nous donne le 4. Vous avez ensuite le pendu, le chariot, 10 d'épée et vous avez 4 de bâton. Deux arcanes majeurs, le pendu et le chariot. Quelque chose qui est bloqué, mais très très bloqué depuis un moment. Parce qu'avec ce 10 d'épée, ça fait très longtemps que c'est bloqué. Là, ce 4 de bâton, vous savez ce que vous faites? Vous arrachez les racines de ce blocage. Vous arrachez la cause et la raison d'être de ce blocage et vous avancez. Mais très vite, très vite. Le chariot nous dit que ça va très vite. Il y a beaucoup d'énergie dans ce chariot. Il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup de réussite. Il y a ce côté vainqueur, succès. Il y a ce côté vraiment victoire. Victoire célébrée. Et je pense qu'ici, ça va vous redonner beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de force, beaucoup plus de niaque. 4, encore une fois ici, il y a le chiffre 4 qui vibre. Ce chiffre 4 va tout simplement vous permettre de réveiller ce dynamisme, de réveiller cette kundalini, cette énergie vitale. Il y a quelque chose ici qui va vous permettre de vous délier, de arracher les liens ici. Je ne sais pas de quel lien on nous parle. Est-ce que c'est au sens symbolique ou est-ce que c'est au sens littéral du terme? Je ne peux pas vous dire, mais ce que je sens ici, c'est que vous arrachez les liens et vous vous libérez, mais waouh, avec beaucoup de fracas, avec beaucoup de force et surtout vous parlez. Dans ce pendu, ce que je sens, c'est que vous parlez, vous hurlez presque, et c'est ce que vibre le chariot. Vous hurlez ce que vous avez à dire, vous exprimez enfin avec ce 10 d'épée quelque chose que vous n'avez pas pu exprimer depuis très longtemps. Le diable, waouh! L'ordre avec le diable. En fait, c'est exactement ça que vous allez arracher. Vous allez arracher les faux semblants. Vous allez pouvoir faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Vous allez pouvoir démasquer, mais vraiment littéralement démasquer quelque chose ou quelqu'un. Ça vibre énormément ici, que vous voyez beaucoup mieux les gens, que vous percevez cette épée, vous dévoilez quelque chose, vous voyez avec beaucoup, et ce que je sens encore dans le diable, que ce soit le diable, le pendu, le chariot, ce que je sens, c'est la force, la puissance, presque la force physique là. Et tout ça, et ce qui est intéressant dans le chariot aussi, il y a cette férocité, mais vraiment c'est très féroce, aussi bien dans le diable que dans le chariot, mais aussi dans le pendu, avec ce côté je crie ce que j'ai à dire, mais il y a en même temps cette joie du succès, de la réussite. On va mettre tout de suite une sur le diable, 4 de denier. Vous voyez, il y a ce 4 qui vibrait avec l'histoire de l'ordre, là. Et là, vous arrachez vraiment la cause, la raison d'un blocage avec le pape. Et je pense que c'est lié à une croyance. Est-ce que vous croyez quelque chose? Est-ce que vous avez cru en quelqu'un? Est-ce que vous vous êtes fié à quelqu'un? Et ce quelqu'un, en fait, se dévoile autrement, différemment de ce que vous aviez pu penser et croire. Et là, il y a quelque chose pour vous qui est fondamentalement différent par rapport à ça. Le pendu, 9 de bâton. Là, je peux vous dire que vous vous libérez, mais avec fracas. Ici, comme si vous étiez en train de vous redresser, comme si vous étiez en train de... Mais vraiment, il y a une férocité qui va se réveiller et dévoiler en vous et chez vous. Vous avez le valet de denier. Tout ça va vous conduire à agir dans la matière avec férocité. Vous allez être féroce. Oui, vous allez être, mais plus que féroce. Il y a presque ce côté animal, il y a ce côté dynamique, il y a ce côté force animale qui est très puissante. Le chariot, le monde. Vous allez mettre fin à une situation avec une telle force, avec une telle férocité, c'est incroyable. Valet d'épée, vous n'allez pas choisir les mots, parce que je vous sentais dans le pendu crier, je vous sentais hurler, mais de toutes vos forces pour exprimer quelque chose que vous n'arriviez pas encore à formuler. Là, vous allez le faire avec beaucoup de fracas, beaucoup de férocité, beaucoup d'animalité. Vous voyez, quand un animal blessé essaie de se défendre à tout prix, c'est un peu la situation que je sens. 6 de bâton.
il y a encore cette idée de victoire. Comme dans le chariot, j'ai cette notion de victoire, mais c'est ça qui est incroyable. D'un côté, vous avez ce côté paisible, serein, d'une victoire, d'un succès, et en même temps une férocité. Alors est-ce que la férocité, non, parce que je me disais, est-ce que ça ne viendrait pas d'ailleurs? Et tout de suite j'ai eu la réponse, non, ça vient de vous. Il y a cette idée de férocité parce qu'il y a ce côté succès. Chevalier de bâton, il y a beaucoup de dynamisme, il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de puissance, il y a vraiment cette force animale en vous qui, quelque part, est provoquée et quelque part déclenchée par cette animalité. Vous avez la papesse. Et oui, il y a quelque chose que vous n'arriviez pas à dire. Il y a quelque chose que vous n'arriviez pas à exprimer. Il y a quelque chose qui pour vous émotionnellement était très très difficile de dire. Émotionnellement c'était dur. Émotionnellement c'était hyper super difficile. Mais là, je pense que 10 de coupe exactement. Vous allez pouvoir le dire. Mais vous allez pouvoir, vous savez pourquoi vous allez pouvoir en parler? Parce que vous allez être libéré de quelque chose. Et il y a cette libération, mais libération fracassante. Il y a cette idée de sérénité. C'est ça que je n'arrive pas à interpréter. Je ne comprends pas pourquoi il y a cette énergie comme ça. Vous avez d'un côté une énergie très posée, très tranquille, comme si en fait vous gagnez quelque chose qui vous compte énormément et il n'y a pas d'explosion de joie. Et en même temps, en fait, ça réveille une animalité féroce en vous. La tempérance. Je pense émotionnellement que vous allez vraiment, c'est peut-être émotionnellement, mais par contre avec les paroles, je pense que c'est plutôt lié à ça. Émotionnellement, il y a ce côté calme, apaisement, et avec les mots, tout à l'heure dans le pendu, je vous voyais crier. C'est-à-dire, on est en train de crier sa rage, de crier sa férocité, parce que là, je pense que vous n'allez pas ménager les gens autour de vous. Et vous avez 10 de denier. Vraiment, vous arrachez les bases d'une stagnation. Vous arrachez, et encore une fois, par les mots, par des discussions, par des échanges. Je pense que vous n'allez pas choisir les mots. Parce que les mots, en fait, c'est comme un flot continu de paroles, mais de paroles très, 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 je pense, dures par moments. Vous avez le roi de coupe. Émotionnellement, c'est ça que je n'arrive pas à saisir. Émotionnellement, vous êtes tranquille, apaisé. En fait, vous vous faites pas de soucis par rapport à ce qui se passe. Vous n'êtes pas du tout dans... Je crois que vous ne faites pas attention en fait enfin, ce qui va se passer, vous ne faites pas attention à ce que ça va entraîner. Vous avez tellement besoin d'exprimer cette rage, vous avez tellement besoin d'exprimer cette... comment le dire cela, ce quelque chose qui a couvé depuis longtemps en vous, que là, vous vous sentez tout à fait prêt à extérioriser, matérialiser quelque chose et vous n'avez pas peur du mouvement, vous n'avez pas peur du changement. Vous avez le 3 d'épée. Oui, mais parce qu'il y a une souffrance là. On sent que, c'est pour ça peut-être que la rage, il y a quelqu'un qui vous a blessé et en fait sur le coup, vous n'avez pas pu parler, vous n'avez pas pu dire les choses. Oui, je pense que soit ça s'est passé trop vite, soit en fait vous n'avez pas pu, vous avez été trop saisi, je ne sais pas, il y a quelque chose que vous n'avez pas pu exprimer. Mais on sent ici que ça vous a rendu triste, que ça vous a vraiment mis dans une souffrance délicate, d'où ce blocage de ce pendu. Je pense que émotionnellement il y a quelque chose qui a été retenu là. Et là, à travers la parole, vous allez pouvoir le dire. 6 d'épée, exactement. Là, à travers la parole, vous allez pouvoir l'exprimer. Et je vous assure que là, et vous avez les amoureux, vous ne craignez rien. Mais on peut avoir, je ne sais pas, un millier de chevaliers face à vous, un millier de soldats face à vous. Ça ne vous fait pas peur. Vous dites ce que vous avez à dire. Vous n'hésitez pas une seconde. Vous ne réfléchissez pas une seconde. C'est quelque chose qui est incroyablement instinctif et surtout pulsionnel. Il y a cette idée de pulsion, mais incontrôlable. Valet de denier. Il y a cette idée que vraiment là, vous allez retrouver des outils, des éléments et surtout des mots. Je pense que les paroles vont fuser. 9 de denier. Vous vous sentez en liberté avec l'expression.
vous allez pouvoir vous exprimer sans détour. Ce qui, je pense, ne fera pas du bien à tout le monde. Parce qu'il y a des gens, oui, 5 de bâton. On sent qu'il y a des gens qui vont en fait réagir assez violemment en face aussi. Beaucoup de violence là, je sens. Beaucoup de violence. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré cette violence, vous ne craignez rien, mais vraiment rien. Et vous avez 3 de bâton. Parce que ça fait longtemps que c'est en train de se préparer en vous, ça fait longtemps que ça couve en vous, ça fait longtemps que ça se prépare, le jugement. Émotionnellement, je pense qu'il y a une transformation en vous. Mais cette transformation émotionnelle va vers la sérénité, vers la stabilisation. Parce qu'il y a quelque chose ici qui a été imprévu, trop brutal, parce que j'ai cette idée de brutalité, et c'est ce 3 d'épée. Et en fait, ça vous a énormément touché, ça vous a énormément blessé, ça vous a posé beaucoup de problèmes. 7 de coupe, ah oui, ça, quelque part, vous avez perdu vos illusions. Ou vous allez vous rendre compte, c'est pour ça que dans le diable, il y avait cette idée, je démasque, je dévoile. Je pense que ça vous a conduit à vraiment perdre vos illusions. Et cette perte d'illusions, quelque part, ça vous libère. Ça vous libère, et notamment votre capacité de parler. Je ne sais pas pourquoi vous ne pouviez pas parler, valet de bâton. Parce que on a touché vraiment, mais c'est incroyable. On vous a touché en plein cœur, là. On a touché quelque chose qui, pour vous, c'est presque l'enfant intérieur qui a été atteint, là. Oui, je pense que, oui, 8 de coupe, mais ça, je sens beaucoup de souffrance, là. 3 d'épée, 8 de coupe, valet de bâton, parce que ça a touché votre enfant intérieur. C'est pour ça que, comme si vous étiez ici un bébé, qu'on molestait, qu'on maltraitait, et que, symboliquement parlant évidemment, et que ce bébé n'a pas les mots pour l'exprimer. Et là, le bébé, en fait, commence à parler et dit ces 4 vérités à ces personnes-là, reine d'épée. Par contre, je vous sens encore féroce, hein. Dans les paroles, dans les pensées, cette épée, quand vous allez dire ce secret, parce que je sentais un secret, quelque chose qui est compliqué à exprimer, quand vous allez dire ce que vous avez à dire, je peux vous garantir que ça ne va pas vraiment se passer en douceur, hein. Ah, je vous sens ici, mais glacial. Et pourtant, émotionnellement, vous êtes tranquille, hein. Roi de bâton. Roi de bâton, en fait, on le sent ici empêché. Comme si il était bloqué. Comme si vous étiez bloqué. En fait, on vous a bloqué dans l'exécution de quelque chose. On a arrêté votre, comment vous dire, votre épanouissement, votre développement. Quand je dis votre, entendez au sens large du terme. Il y a quelque chose ici qui a été bloqué. Et vous, ça vous a, mais littéralement, ça va vous, littéralement, saisir. C'est-à-dire saisir le cœur, saisir l'âme, ça va vous faire, ça vous a fait du mal. Oui, à l'intérieur, ça vous a touché, mais il y a ce côté, on vous a empêché de faire quelque chose. Et là, 5 de bâton, 6 de coupe. Je pense que votre enfant intérieur va retrouver toute sa force et toute sa puissance. Cet enfant intérieur qui a été touché, blessé, malmené, maltraité, en fait, ici, avec ce 5 de bâton et ce 6 de coupe, va tout simplement retrouver sa grandeur, va retrouver sa force pour dire ce qu'il a à dire. Pourquoi? Parce que la guérison a eu lieu. On a recouvert tous les arcanes majeurs, oui. Donc, oui, il y a une guérison qui a eu lieu là. Avec notre premier 3 de bâton. Là, je crois que vous n'attendez plus, vous n'attendrez plus. Il y a quelque chose qui se débloque. 6 de coupe. Pourquoi 6 de coupe? La même énergie que celle-ci, qui nous dit qu'il y a cet enfant intérieur qui comprend enfin quelque chose. Vous allez avoir une nouvelle en fait. Une très bonne nouvelle, une excellente nouvelle. C'est pour ça que vous êtes dans le succès, dans ce côté un peu, comment vous dire, j'ai le mot pharaonique, voilà, vous êtes comme un pharaon, là, je ne sais pas pourquoi. Il y a cette idée de puissance, de force, mais en même temps cette idée de colère. Comme s'il y a une colère qui va se déchaîner après un succès. Le pape.
Je pense qu'il y a des gens ici qui font vraiment semblant dans une situation. Et ça va changer. Vous allez dévoiler cela. Vous allez le mettre en lumière. Vous allez abattre les masques de certaines personnes. Vous avez ici la lune. C'est quelque chose qui vous échappait jusqu'ici. Je pense que vous avez beaucoup placé de foi, de croyance dans quelqu'un, dans quelque chose. 3 de denier. Et là, ça va se révéler. Vous allez voir le vrai visage de quelqu'un. Vous allez voir le vrai visage d'une personne, ou de plusieurs personnes même, on me dit. Et ça va changer radicalement. Waouh, vous avez encore la papesse. Le pape, la papesse, et entre les deux, la lune. Eh ben dis donc. Je pense que là, vous allez revenir vers des valeurs, les vraies. Vous allez revoir la vérité, l'authenticité de quelque chose. Vous avez 9 de coupe. Tout ça va vous libérer émotionnellement. Comme si ce retour aux sources, à la racine, à une situation, tout ça vous permettait en fait de revenir vers quelque chose d'authentique, de vrai, de sortir d'un blocage, notamment mental. Vous avez l'as d'épée, excellent. Et ça va complètement libérer votre parole. Là, on est en plein dans la communication. Parce que j'entends vraiment quelqu'un hurler, littéralement hurler là. Chevalier d'épée. C'est vraiment une parole, je pense, qui n'est pas toujours maîtrisée. Je pense que vos paroles vont dépasser votre cœur. 5 d'épée. Eh oui, ça va être très mouvementé. Hein. Niveau communication, ça va pas être facile. Hein. La roue de la fortune. Vous désirez de tous vos voeux un changement. Vous voulez ce changement. 2 de denier. Vous le voulez à tout prix. Vous voulez ce changement. Vous le désirez coûte que coûte. Vous avez l'étoile. Parce que en fait, il y a quelque chose en vous, et je pense que c'est ce 3 d'épée qui est guéri. Et cette guérison, en fait, vous a donné un côté féroce dans ce désir du changement. 5 de denier. Oui, vous ne voulez plus être dans cette énergie, vous ne voulez plus être dans le sacrifice. Vous ne voulez plus être entaché, vous ne voulez plus être attaché. Il y a une histoire de lien qui saute. Mais vraiment, vous avez le jugement. Et en fait, c'est cette guérison qui vous conduit à justement une transformation profonde à l'intérieur. Et vous avez ici la mort. Et oui, c'est une transformation profonde en vous qui libère cette rage, qui libère cette parole vraiment colérique, mais rageuse. Enfin, je ne sais pas comment vous le décrire. C'est incroyablement fort. Vous avez le roi de denier. Vous êtes prêt à tout sacrifier du moment que vous vous exprimez. C'est incroyable. Cette épée, parce que vous voulez la vérité. Vous ne voulez plus qu'on vous cache, qu'on vous gâche votre quotidien, qu'on vous gâche quelque chose. Parce qu'en plus de cacher, il y a le mot gâcher qui vibre. Et donc, vous ne voulez plus qu'on vous gâche quelque chose. 6 de denier. Parce qu'il y a beaucoup d'inégalités, de faux semblants, il y a beaucoup d'inéquité, il y a quelque chose qui n'est pas bon là. Et vous avez le 6, les amoureux. Il y a quelqu'un qui est très très partagé là, il y a beaucoup de faux semblants. Vous avez le soleil, excellent, excellent. Mais je vous sens quand même victorieux, je vous sens dans la victoire, je vous sens, et encore le roi de coupe. Émotionnellement, pour vous, c'est une victoire. Voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter. Émotionnellement, pour vous, c'est une victoire. Et je vous sens vraiment libre, hein, libre à l'intérieur, 4 de denier, parce que vous vous détachez de quelque chose qui, là, était, comment vous dire, trop déstabilisant. Et vous avez 8 de bâton. Beaucoup de synchronicité, en fait, qui vous guide vers ça. Beaucoup d'intuition qui vous guide vers ça. Vous avez encore les amoureux. Et j'ai encore cette idée de faux semblants. Vous avez l'ermite. En fait, les gens ne montrent pas leur vrai visage. Et vous allez les démasquer.
Et là, ça va être radical, je pense. Vous avez le 3 d'épée, et oui. Parce que vous, alors je vais vous dire, vous le saviez, vous le pressentiez, mais vous étiez incapable de vous confronter à ces gens-là, de vous confronter directement à ces personnes-là. En fait, vous saviez et ça vous blessait au plus profond de votre âme. Et vous voyez, on a encore ce 3 d'épée qui était le même 3 d'épée que celui-ci. Et en plus, c'était avec le valet de bâton. Et j'avais cette notion et cette idée que votre enfant intérieur était atteint au plus profond de son être. Et vous avez l'impératrice. Comme si ici, on mettait un terme à votre créativité, à votre pouvoir créateur. Comme si on vous empêchait de faire quelque chose. Et ça vous a rendu malade. À l'intérieur, vous n'étiez pas en capacité de vous confronter à ces personnes-là. Vous n'étiez pas en capacité d'exprimer ici quelque chose. Et tout ça, c'était dur pour vous. Et là, eh bien, j'en ai deux qui viennent ensemble. J'ai le chevalier de bâton et j'ai le 10 de coupe. Excellent. Je pense qu'au niveau émotionnel, vous allez être très très solide, 3 de denier, parce qu'il y a un alignement qui se fait pour vous là. Il y a un alignement qui se pose pour vous. Et cet alignement pour vous est quelque chose qui, en fait, réveille cette animalité et cette rage après une guérison. Parce qu'en fait, vous avez besoin d'extérioriser. Mais vraiment, c'est viscéral là. Vous avez besoin d'exprimer quelque chose qui a été très 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 compliqué pour vous à vivre. La compréhension, libération. Oui, on sent qu'il y a une libération qui va se jouer pour vous. Exactement. Vous voyez, vous avez le pendu. J'ai encore cette idée, cette compréhension fait sauter les dernières limites, les derniers scrupules que vous avez pu avoir. En fait, ça va sauter, mais sauter radicalement ici. L'espièglerie, vous vous libérez. Cet enfant intérieur retrouve sa force, sa férocité, sa rage et surtout sa liberté. Il ne fait plus de compromis. Alors je vais vous dire que l'enfant intérieur qui est en vous ne fera plus de compromis. Il va aller dans sa direction. Il va aller vers sa réalisation. Il va vraiment vous pousser, cet enfant intérieur, vers ce que lui désire. Là, c'est le diable à nouveau. Et il y a encore cette idée de dévoilement. Il y a encore cette idée de démasquer quelqu'un. En fait, au lieu d'être un agneau, c'est un lion. Et ou l'inverse, quelqu'un qui se montre fort et puissant, puis en fait, il n'y a rien derrière. Et vous voyez, là, vous allez laisser ces personnes qui sont vraiment dans la fausseté, qui ne sont pas dans l'authenticité, vous allez les laisser. Ces gens-là ne feront plus partie de votre vie, d'une façon ou d'une autre. La douleur, parce que la douleur, vous l'avez dépassée. On n'est plus dans la douleur, on est dans l'éveil de la rage, de la colère, on est dans l'explication, au-delà de l'illusion. Donc la douleur se transforme et je crois qu'on avait ici également le jugement. Oui, c'est exactement la même énergie, c'est-à-dire le jugement. Et ici, vous avez le jugement aussi. Et ce jugement nous dit qu'il y a vraiment une transformation de cette douleur, mais une douleur qui devient une rage. C'est ça qui est incroyable. Mais en même temps, dans la sérénité. Pourquoi dans la sérénité? Parce que vous avez ici cette prise de conscience, quelque chose qui va éclore en vous. Et on avait l'impératrice tout à l'heure qui nous parlait de cette éclosion d'une situation et qui va vraiment vous guider, et c'est cet enfant intérieur qui vous guide vers quelque chose qui est en fait incroyablement bon pour vous. Bon, je pense que ça ne va pas se faire sans heures, parce que je sens là qu'il y a des gens qui vont résister, mais de toute façon vous vous en fichez. Pourquoi? Parce que l'enfant intérieur veut en fait explorer quelque chose de nouveau, où il se sent pleinement en accord, où il se sent pleinement engagé, et il entrevoit différentes possibilités et potentialités. Parce que pour vous, je crois ici, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant. Là où on vous a enfermé, c'est pas bon, c'est pas suffisant en tout cas. L'existence. Je pense qu'ici, il y a vraiment la naissance de quelque chose de nouveau. Il y a une belle libération qui va se faire. Oui, je pense une belle libération par rapport à cette souffrance, à cette douleur. Est-ce que par fidélité, je ne sais pas, il y a cette notion de fidélité là. Je ne sais pas, par la foi, par la fidélité, que vous vouliez peut-être maintenir quelque chose qui n'est pas possible de maintenir. L'innocence. Et là, vous avez le monde en fait. Je pense que ça va se terminer. Vous voyez cette énergie de fausseté
exactement, va être balayé. En fait, ne vous inquiétez pas, si vous avez ce côté rage, si vous avez ce côté il faut que je m'exprime, il faut que je dise, en fait c'est inspiré par la source. Parce que vous avez besoin de l'extérioriser pour retrouver l'innocence. Vous voyez, ces trois cartes-là vibrent ensemble pour retrouver ce côté aventure, ce côté enfantin. Je vais mettre une entre les trois parce que ça vibre ainsi au-delà de l'illusion. Vous voyez, c'est bien l'enfant intérieur ici qui va modifier, changer quelque chose. Et tout ça va vous conduire vers un changement dans votre positionnement vis-à-vis des autres. Avec notre dernière carte, on a le courage, le 8. Je pense que là, effectivement, vous allez retrouver cette force intérieure, mais cette force intérieure, elle provient d'une souffrance et d'une douleur, hein, qui va vous conduire vers l'épanouissement. Excellent, c'est excellent. Allons voir maintenant notre oracle des miroirs. On a d'abord le retard. On sent que vous avez été empêché dans quelque chose. Tranquillité. Et ça, c'est votre côté émotionnel. Parce que je vous dis tout à l'heure, c'est assez surprenant d'avoir ces deux énergies, à la fois une sérénité, une victoire, un succès, et de l'autre côté, cette férocité et cette rage. Vous avez le changement, la roue de la fortune, je pense que là, elle insiste, donc il y a bien un changement qui va prendre place. Et vous avez sexualité. Je vous dis, en fait, là, ça représente la Kundalini. Ça représente cette animalité en nous. Ça représente cette énergie qui est très, très forte. Et vous voyez, en même temps, c'est ça qui est incroyable, en même temps, vous avez cette joie. Vous avez cette force. Je pense que cet empêchement que vous avez eu, finalement, ça va éveiller, réveiller un dynamisme, une force, une motivation que vous n'avez pas soupçonné. Oui, je pense que là, vous allez laisser des gens derrière vous. Hein. Il n'y a pas de doute. Encore une? Ok. Et oui, parce que vous allez voir, mais ça va être limpide. Limpide, oui, limpide. Vous allez voir exactement ce qui se cache derrière les apparats, derrière l'apparence. Vous allez démasquer. Fatalité, c'est le destin. C'est le destin pour que vous puissiez en fait pleinement dévoiler quelque chose. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.